Je viens vous présenter aujourd'hui la nouvelle collection des ateliers de Karine qui sort le 4 novembre et qui s'appelle Une pause Fika. Une collection de Noël, une collection hivernale aussi, vous allez voir, dans des teintes très douces, très nature, beaucoup de beige, de craft. Et puis je vais vous présenter la collection, puis en fin de vidéo je vous montrerai un petit peu sur quoi je vais partir pour mon December Daily, parce que c'est ce qu'on m'a demandé si j'allais en faire un cette année, donc oui. Donc je vais vous montrer à la fin de la vidéo un petit peu mon point de départ, puis je vous referai une vidéo après de toute façon plus en détail sur le sujet, mais vous allez voir, c'est un lien un petit peu avec la collection des ateliers de Karine. Alors, on va commencer avec les papiers. Donc, je vous disais, un combo très doux. Il y a beaucoup de beige, de craft, du gris aussi. Donc, on peut vraiment mélanger ça avec plein de couleurs, et notamment les couleurs traditionnelles de Noël aussi. Donc ici, on a la feuille qui s'appelle Motif nordique. Donc on a plein de petits éléments à venir détourer si on le souhaite, hein, pour s'en faire des petits embellissements. On peut utiliser bien sûr la feuille toute seule. On peut aussi mettre en couleur, utiliser nos crayons de couleur ou nos aquarelles aussi. Alors attention, sur des papiers en fait imprimés comme ça, ce ne sont pas des papiers aquarelles, donc il ne faut pas trop charger en eau, mais ça peut se mettre en couleur à l'aquarelle aussi quand même. Le mieux étant des techniques comme on sèche avec des crayons de couleur. Donc voilà pour celle-ci. Au verso, toujours les petites bandes de texte à venir récupérer ici. Et là c'est pareil, on est sur des petits motifs un petit peu comme des petites étoiles. Hop. Ensuite, le deuxième papier qui s'appelle Pleine forêt. Donc là on est sur un motif répété de sapin. Ici, vous allez le retrouver aussi si vous avez vu un petit peu la vidéo de présentation. Vous avez vu un tampon qui ressemblait beaucoup à ce papier-là. Et puis de l'autre côté, là pareil, un petit motif graphique tout simple, mais super efficace. Moi j'aime beaucoup utiliser des papiers blancs et noirs dans mes December Daily. Je trouve ça toujours super élégant. Et toujours les petites bandes de texte. Finir l'année en beauté, Winter is Magic, petit secret, grand bonheur. Voilà, ça on peut les placer partout. Voilà, ici, bien au chaud, hop, on a un petit motif comme ça, qui ressemble un petit peu à une petite maille, hein, vous voyez, avec un petit écossais, un plaid, une petite couverture bien chaude. Et de l'autre côté, un motif, un effet bois dans le fond, et puis des petits motifs d'étoiles ici. Là, c'est pareil. C'est très chaleureux, hein. On est vraiment dans les chalets en montagne en hiver, hein. C'est tout à fait ça. Ici, on a une feuille avec les petites étiquettes de Project Life. Faire une pause. Voilà, avec des motifs sympas. J'adore celle-ci. Donc ça, c'est pareil. Ça peut se loger partout. Et puis, au verso, on a un effet bois. Celui-ci qui s'appelle Au naturel avec des petits flocons. Et de l'autre côté, un effet de parquet, cette fois. Ici, le compte est bon, avec tous les petits numéros si vous voulez faire un calendrier de l'Avent ou à utiliser dans vos December Daily aussi, si vous voulez rester avec le même combo couleur et un peu le même esprit. Donc là, vous pouvez faire votre petit calendrier de l'Avent ou votre December Daily jusqu'au 25. De l'autre côté, un autre effet bois. Ça, c'est pareil, hein. Moi, je les case partout, hein. Les fonds effet bois dans mon December Daily, je vous referai une vidéo d'ailleurs aussi, hein, sur mes December Daily passés. Alors, vous en avez sur ma chaîne déjà, mais voilà, quand le mois de décembre arrive, j'aime bien vous faire une petite rétrospective. Et ici, on a un calque. Donc là, on est en fait dans des teintes un petit peu gris-vert, hein, assez foncé. Et on est sur, je ne sais pas si vous voyez bien, on est sur des motifs de feuilles, de pin. Il y a des petits flocons de neige aussi qui tombent comme ça. Voilà, toujours très épais les calques des ateliers de Karine. Et il s'appelle Feuilles givrées, celui-ci. Et ensuite, on a les unis. Alors, hop, je vais vous les prendre de l'autre côté. Donc, on a 3 unis dans les teintes de la collection avec un beige, un gris et puis un blanc. Je pense que c'est blanc. Et en fait, de l'autre côté, vous avez des effets bois. Donc, ces papiers-là, ils sont un petit peu plus épais que les feuilles imprimées. Et ici, on a bois givré. Alors, c'est la série bois givré. Et ensuite, on a des teintes différentes. Donc là, vous avez vraiment le teint bois naturel clair. Là, on est sur un petit beige, un petit peu plus foncé. Donc c'est gris, alors gris, voilà, j'ai les noms, pardon.
Hop, bois givré ici, gris givré ici. Et puis ici, on est sur le blanc givré cette fois-ci. Hop, voilà. Hein, donc les versos unis et puis autrement, on a des petits effets. Voilà. Donc ça, c'est pour la collection de papier. Hop. Ensuite, vous savez, on a à chaque fois 2 planches de stickers. Donc les stickers, voilà, sur un format comme ça, plus grand, avec des bandes en fait ici plus longues, avec plein de petits textes. Déconnecter, faire plaisir, Noël enchanté, se souvenir des jolies choses. Donc on est vraiment sur l'hiver, hein, pas forcément que Noël quand même. Hein. Voilà. Et puis la deuxième, plus petite, des plus petites étiquettes ici. Donc bon, je vous le dis à chaque fois, mais moi les stickers, je les décolle tous, je les mets sur des chutes de papier et je les redécoupe pour m'en faire des die cuts. Et je trouve ça plus facile pour moi pour les utiliser ensuite. Ici, on a, alors je n'ai pas pris le temps de les enlever, mais on a tous les die cuts en papier. Donc voilà, on va retrouver des tags ici, des petits cachets de poste comme ça. Toutes les bandes de texte ici, un avant-goût des fêtes, collecter les moments magiques, un week-end de folie, About December, au pays des rêves. Donc voilà, ça c'est pour les die cuts en papier. Et vous avez aussi tous les die cuts en calque. Bon, je vais peut-être pas tous les sortir, mais je vais vous montrer quelques-uns. Hop. Donc on a ce motif d'étoile nordique que vous avez retrouvé déjà sur les papiers, que vous allez retrouver, vous voyez déjà en dessous peut-être, un motif de tampon. Une petite tasse avec un cœur pris de haut, des petites branches de pin, des petits rennes, les petites taches, les flocons. Donc on est dans du gris et dans du beige. On a la petite luge ici, la pomme de pin, quelques textes aussi. Hop, voilà, dans le bon sens c'est mieux. Voilà, souvenir. Un petit mug avec ici la petite paille et le chocolat qui dégouline. Des petits motifs que vous retrouvez aussi sur les papiers imprimés et vous allez voir aussi sur les tampons. Un petit chalet. Hop. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Et puis vous avez, ça c'est pareil, on l'utilise partout à Noël Magic. Hop. Et puis vous avez aussi ici des petits feuillages, plus dans les teintes de vert, vraiment vert sapin. Des verts assez froids ici. Donc voilà, je vais les ranger tout de suite avant d'en perdre. Alors ensuite, je vais passer aux pochoirs. Donc là, ce sont les pochoirs de broderie. Donc vous avez celui-ci qui s'appelle Village de Noël. Et en fait, donc là, vous avez le visuel, mais ils sont beaucoup plus grands. Hein. Donc là, on a de quoi aussi s'amuser. Ici, puis là, on a des petites maisons avec des petits sapins différents. Là, c'est super aussi pour agrémenter ces petites pages de Project Life, oui, de December Daily. Si vous suivez le projet Raconte-moi, bien sûr, hein, sur le mois de décembre, ce sera top. Un autre pochoir de broderie ici qui s'appelle Étoile, avec la fameuse étoile nordique. Donc là, c'est pareil, un petit travail de patience, mais ça va être super joli. Surtout quand on utilise de la broderie à cette saison, on rajoute un petit peu de matière aussi, c'est plutôt sympa. Et ensuite, on a 2 pochoirs hiver végétal, ici, avec des petits éléments, des petits branchages, des petits flocons. Et le deuxième, hiver graphique, hop, avec un petit motif comme ça, un petit peu comme un petit motif de bois. Voilà, qui peut faire penser au chalet aussi. Voilà. Ensuite, donc là, c'était les pochoirs. Vous avez 2 alphabets. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour celui-ci. C'est un alphabet, donc ce sont des puffy. C'est des alphabets puffy, donc ils sont tout dodus, tout moelleux, là. Je ne sais pas si vous verrez très bien. Et ceux-ci ont un design effet bois, qui est super joli. Il rend très, très bien. Il est vraiment très... Enfin, bon, coordonné à la collection, c'est le but recherché, bien sûr. Hein, mais on est vraiment dans ces teintes-là, toutes douces.
Et on a vraiment l'effet bois en fait sur les lettres. C'est mon préféré celui-ci. Il s'appelle Bois. Et puis le deuxième, plus dans les gris ici. Un peu mastic aussi, entre le gris et le beige. Voilà, bon, il est vraiment gris, hein, mais on est dans un gris tout doux, un gris chaud. Voilà, donc, deux nouveaux alphabets. Ensuite, on va s'attaquer au die. Alors, on a celui-ci, je vais vous montrer les visuels derrière, ce sera plus simple. Avec la petite tête de cerf, les bois. Voilà, toujours esprit chalet. Alors moi, ceux-là, je les adore à chaque fois. On a les Daimo. Alors moi, je ne peux pas faire du scrap sans avoir des Daimo. Il manque toujours quelque chose à la fin si j'ai pas soit un die avec des mots comme ça, ou alors un texte de tampon que j'aurais détouré pour me faire une écriture comme ça. Donc là, on a hiver, winter et ensemble. Donc des découpes super fines. Et vous voyez la taille, hein, c'est pareil, c'est juste la taille qu'il faut, que ce soit pour une page de scrap ou pour mettre aussi dans ses classeurs, dans ses albums. Voilà, donc celui-ci s'appelle Texte Hiver. Alors là, on a mes deux chouchous, père et fils. Ils sont trop mignons. Vous voyez, hop, leur petite tête. Donc, ouais, ceux-là sont voilà, c'est mon petit coup de cœur de la collection. Je les adore. Alors, j'ai toujours beaucoup aimé les rennes, voilà, depuis très longtemps. Je ne m'en lasse pas, mais alors ceux-là sont vraiment tout craquants. Voilà. Donc, père et fils. On a le trio de poinsettia. Ici, donc on peut venir travailler séparément ou superposer aussi si on veut. Trio de sapin, je vais vous les montrer de l'autre côté. Donc tout fin, tout délicat, ça aussi sur les réas c'est top. 3 sapins, un texte en bas et puis voilà, sur un joli papier et puis c'est bon. Ça vous fait une petite carte pour votre December Daily. Ici on a le village, là c'est pareil, très joli à utiliser un petit peu partout aussi. Hop, ça vous donne ça. Ça, j'adore. Falala. Je trouve ça trop bien. La partition de musique pour les chants de Noël et tout, je trouve ça top. On n'en a pas des tailles comme ça. Enfin, moi, j'en ai pas. Et le falala, je trouve ça super sympa. Des petits flocons. C'est son nom. Ici, vous en avez 3 tailles différentes. Voilà. Là, c'est pareil. Ils sont super délicats, tout fin. Et la version grand flocon, ici. Donc là, sur une page, moi j'aime beaucoup le ton sur ton, vous savez, je fais beaucoup de réalisations comme ça, avec des découpes, donc des découpes de même couleur en fait sur un fond pour faire un peu comme de l'embossage à froid. Donc là, je pense que je vais me faire carrément une page entière de December Daily où je vais mettre plein de flocons comme ça que j'aurai collé et avec un texte au milieu et puis voilà. Un peu, on reste dans l'esprit clean and simple. Hein. Alors dans mon December Daily, je fais aussi des choses un petit peu plus patouillées, art journal. Hein. C'est un journal de Noël pour moi. Mais j'aime bien revenir à des choses plus clean. Et là, ouais, en associant pardon, ces deux-là, vraiment top. Donc voilà, ça c'était pour les die. Et ensuite, on a les tampons. Alors, on a celle-ci, hop, qui s'appelle Hello Winter. Alors, moi, ça, je l'adore. C'est pareil, embossé à chaud, technique aquarelle par-dessus, ton sur ton, sur du papier craft, embossé en blanc, trop beau, embossé en poudre aussi beige, super. On a, j'adore aussi ici, Hello Winter avec le petit bonhomme de neige, la petite lanterne, la petite étagère ici avec les petites bougies qu'on accroche, qu'on pose à Noël, les petites maisons. Les petits flocons, les étoiles à rajouter sur les décos et tout. Enfin, voilà, vraiment des petites branches de sapin. Croire en la magie. Et il faut qu'on y croit en ce moment, en la magie. Hein. Donc voilà, j'adore celle-ci. Moi, je les aime toutes. Hein. Alors, chaque collection, vous allez me dire, oui, moi, je les adore toutes les collections de Karine. Celle-ci de Noël, vraiment beaucoup. Alors, voilà pour cette planche-là. Hop, un petit die cut qui s'est perdu. Ici, on a la planche qui s'appelle Cozy. Donc, vous allez retrouver, en fait, je vais vous la ressortir. Elle est où? Le papier imprimé. Hop. Où est-il? Voilà.
Donc en fait, alors ici par exemple, l'étoile ici d'hiver, vous la retrouvez ici sur le papier imprimé. Et puis là, vous retrouvez la petite tasse avec la crème chantilly que vous retrouvez ici en plus gros. Le petit bonhomme de pain d'épices, vous l'avez ici. Vous voyez, ce sont des rappels en fait des motifs. La petite tranche d'orange que vous retrouvez ici. La tasse vue de haut, hop, que vous retrouvez ici. Voilà, donc c'est vraiment... j'aime beaucoup celle-ci aussi. Hop, je pensais qu'il m'en manquait, non c'est bon. Donc oui, celle-ci s'appelle Cozy, donc, et vous avez aussi des jolis textes à utiliser. Enjoy the little things, concentré de bonheur, home sweet home, opération cocooning. Donc là c'est une planche sur l'hiver, pas forcément que sur Noël. Et ça aussi, hein, c'est vraiment trop beau. Ensuite, ici, hop, une branche avec des feuillages qui s'appelle feuilles d'hiver. J'espère que vous voyez bien. Avec un petit peu des feuilles d'eucalyptus ici, des petits branchages pleins, des branchages creux, les petites branches de sapin, une petite feuille ici de chêne, un petit peu de gui, hein, c'est ça, des branches de sapin ici, des feuilles un petit peu plus grosses, plus larges. Voilà, toujours le détourage, je pense qu'ici ça devrait le faire aussi. Hein. Donc ici, feuilles d'hiver. Ici, on a un tampon qui s'appelle un tampon de fond, enfin de fond, d'effet de fond qui s'appelle sapin, que vous retrouvez sur une autre feuille, hop, en plus gros, ce que je vous disais, hop, donc c'est ce motif-là. Voilà, et là aussi, pareil, embossé, on peut venir en fait travailler un fond, là, je vous donne mes idées qui me viennent quand j'ai vu les tampons, travailler un fond coloré avec une aquarelle toute douce, un fond très clair, et puis venir travailler certains sapins en fait en intensifiant un petit peu la couleur pour avoir un effet de forêt. Ouais, il est super sympa à utiliser celui-ci aussi. Donc sapin. Et alors la dernière, la plus grande, celle-ci aussi. En fait, mes deux coups de... Enfin, non, je ne saurais pas choisir mes coups de cœur. J'aime beaucoup celle-ci. On va dire, alors s'il faut que je choisisse, on n'est pas obligé, hein, mais j'aime beaucoup celle-ci parce que j'aime bien le petit bonhomme de neige et tous les textes, hein, puis l'étoile aussi. Et celle-ci, en fait, bon, forcément, elle est très grande, donc on a plein de choses dessus. Mais voilà, j'adore le Merry Christmas tel qu'il est écrit, voilà, ici, détourage, voilà, sans problème, with love aussi, to from, Happy New Year si vous voulez faire vos cartes de vœux aussi. Cher Père Noël, et on retrouve aussi des motifs qui sont sur le... Bon, je vais pas vous la remontrer, le papier imprimé, avec le sapin, on a une boule de Noël ici, enfin, il y a plein de choses. Les paquets cadeaux, le petit pull, le petit gilet, le petit pull de Noël, les petits sapins design, une petite guirlande. On retrouve le petit renne ici, les étoiles, enfin voilà, bon, celle-ci, un gros coup de cœur aussi, donc ouais. Franchement, elles se complètent bien en fait les unes les autres. Donc voilà pour cette collection. Donc ça sort, si je ne me trompe pas, le 4 novembre sur le site des ateliers de Karine et chez tous les revendeurs de la marque aussi. Voilà, alors je vous avais dit que je vous montrerai mon point de départ pour mon December Daily cette année. Donc justement, je reste chez Karine cette année. Je ne vais pas faire ma structure. Je ne la fais pas tous les ans d'ailleurs. Ça dépend quelquefois. J'aime bien, il y a des années où j'ai vraiment envie de la réaliser moi-même et puis d'autres où je me laisse porter. Et donc cette année, je suis partie sur un classeur des ateliers de Karine ici. Je ne l'ai même pas déballé, j'ai juste vérifié si j'avais bien commandé la bonne couleur d'anneau. Parce que vous l'avez dans deux versions, il me semble. Hop. Alors là, c'est bien protégé, justement, pour pas que le classeur arrive complètement écrabouillé. Hop. Voilà. Donc, c'est un classeur, en fait, de la collection Sable d'Or, qui est sorti au moment de la collection Sable d'Or. Donc, on est vraiment dans des couleurs, justement, toutes douces, toutes craft. Mais moi, je vais l'utiliser avec la collection de Karine, parce qu'on est vraiment dans les couleurs. Vous voyez, là c'est l'alphabet, mais quand on prend les collections de papier, hop, je vais les sortir.
Vous voyez, on est vraiment dans les mêmes teintes, quoi. Donc voilà, donc ça c'est ma base. Et bien sûr, quand je fais mon December Daily, j'utilise aussi plein de choses différentes. Enfin, vraiment ce qui me fait envie sur Noël. Et il n'y a aucun problème à rajouter, en fait, avec les petits anneaux dorés, il n'y a aucun problème à rajouter après du rouge. Moi, j'aime beaucoup les couleurs tradies de Noël. Donc, il y a toujours du rouge dans mes albums de Noël. Il y a toujours du vert, le vert sapin, voilà. Et après, il peut m'arriver de mettre du rose aussi si j'ai envie, hein, si je suis inspirée. Mais voilà, on est vraiment sur des couleurs quand même dans l'ensemble traditionnel. Donc là, sur une base de craft, en fait, de beige, ben, il n'y a aucun problème pour ajouter des couleurs. Donc voilà, moi j'ai la version avec les anneaux dorés. Vous avez la même version en anneaux argentés. Karine a sorti pour cette collection deux nouveaux classeurs. Vous savez, c'est les classeurs qui sont tout en hauteur, avec des pages, des pochettes plastiques tout en hauteur. Elle en a sorti un notamment qui est rouge, qui est superbe, un super joli rouge pour cette collection. Il y a une autre couleur aussi, j'ai un doute, je ne sais pas si c'est beige ou si c'est gris. J'ai un doute, je vous le mettrai en incrustation là pour vous le repréciser. Donc voilà, donc qui sont voilà, des couleurs qu'elle n'avait pas encore dans son catalogue, Karine. Voilà, donc moi je suis partie sur ce format-là parce que c'est le format que j'utilise depuis le début. Donc je fais des December Daily. J'ai commencé vraiment quand mon fils était tout petit, donc ça va faire 10 ans. Que j'en fais, que je m'y tiens et c'est un super projet que j'adore toujours faire au mois de décembre et c'est un projet qui, je vous en ferai une vidéo vraiment complète, mais pour moi c'est un journal de décembre où je mets des photos, mais aussi je fais des cartes, je fais des pages d'art journal maintenant dedans aussi, enfin voilà. Et mais par contre j'utilise depuis toujours presque ce format là en fait qui me permet de mettre des pochettes. Hop. Là j'ai refait mon stock. Donc là, en fait, je suis allée piocher dans les pochettes de Raconte-moi, mais c'est des pochettes qui sont adaptées, en fait. Et ça me permet, moi, de pouvoir travailler. Hop, moi, j'utilise beaucoup ces formats-là, là, les formats 10-15. Donc, je mets une photo 10-15 et souvent, je fais une petite carte pour agrémenter. Voilà, les petits formats portraits aussi plus petits. Là, quand je veux faire une carte et puis des petites photos ou inversement. Là aussi, les formats carrés pour mettre plein de choses. Pour mettre des petits sequins aussi, me faire des petites pochettes comme ça. Donc là, c'est un pack donc, avec plein de designs différents. Et hop, je l'ai pris en double parce que j'en utilise quand même pas mal. Donc voilà pour cette année. Ouais, donc je pars sur ce format parce que j'avais peur en fait de... J'avais peur comment c'est un projet qui demande du temps, enfin voilà. Alors, moi je le fais depuis longtemps, donc j'ai des habitudes, voilà, je vais assez vite sur certaines choses parce que je le fais depuis longtemps, mais j'ai l'habitude d'utiliser ces formats-là. J'avais peur en fait qu'en travaillant sur un format plus allongé, comme j'ai tellement l'habitude de travailler des formats différents, j'avais peur que ça me bloque et que ça me freine en fait dans mon travail. Moi je le fais vraiment sur le mois de décembre en fait au fur et à mesure. Je le termine en janvier, mais je le commence vraiment sur le mois. Et j'avais peur que ça me bloque, donc j'ai préféré rester sur un format que je connaissais déjà. Les formats allongés, c'est top aussi, hein, parce qu'on fait des choses différentes. Voilà, vous avez plein d'exemples d'utilisation d'ailleurs sur le compte Instagram de Karine, sur la page Facebook aussi, pour voir comment les filles l'ont utilisé l'année dernière. Mais voilà, donc voilà pour cette collection. Donc voilà, moi c'est un gros coup de cœur et vraiment en base de travail super. Je vais vous faire donc beaucoup de réas sur le December Daily en format carterie, hein, que je viendrai glisser moi dedans, mais qui pourront être utilisés aussi comme carte. Et puis je vais faire des pages aussi, hein, parce que ça m'inspire tout ça. Mais voilà, donc on va se retrouver très vite. Là je n'ai pas encore commencé à la travailler, je voulais vous faire la vidéo avant de commencer à y toucher, pour que tout soit bien beau, bien propre. Voilà, j'avais tout sous la main pour pouvoir vous faire la vidéo, donc je vous l'ai fait tout de suite. Et puis comme ça, je vais pouvoir commencer un petit peu à travailler avec. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Et puis on va se retrouver très vite avec de nouvelles vidéos. Allez, au revoir.